Écoutez bien ceci. La personne m'a envoyé le message en me disant, le sujet sur le marabout maître, je suis dedans. Une amie m'a présenté une personne qui dit travailler avec la déesse Kali. Écoutez bien, hein, qui dit travailler avec la déesse Kali pour me faire un nettoyage et bain avec du succès. À faire amour, etc. Bref. Dans l'enthousiasme des vacances, j'ai accordé à ce monsieur 400 €. Oh, je ne me moque pas de vous. Qui que ce soit qui m'avait envoyé ça, c'est pas de vous. Au contraire. Ce qui me fait sourire ici, là, c'est que moi, là, je devrais devenir très, très riche. Hein, parce que vraiment, quand je vois certains d'entre vous, là, ils me posent des questions. Donc, dans l'enthousiasme des vacances, j'ai accordé à ce monsieur 400 €. Je suis en train de lire. Hein, je suis en train de lire quelque chose qui m'a été envoyé. Bien. Il m'a demandé 3000 € ensuite. Écoutez bien. Hein. Il demande 400 € en disant qu'il va changer la vie de la personne, qu'il y aura du succès, les affaires vont marcher, l'amour sera là. Hein? Il demande 400 €. La personne qui m'écrit, ça lui envoie 400 €. Après les vacances, là, il lui demande 3000 €. Mais le coronavirus et tout ce qui est autour et tout ce qui se passe fait que la personne ne peut pas lui donner les 3000 €. Donc, je le lui dis, je vais me débrouiller, mais cela représente 260 € par mois que je n'ai pas, surtout qu'aucun résultat n'a même commencé à apparaître. Quand je lui dis que je ne peux pas, écoutez bien, quand je lui dis que je ne peux pas, cette personne m'a autorisé, la personne a écrit clairement là, ici, j'autorise à dire ce témoignage dans ton live sans dire mon nom. Ok. Quand il dit qu'il ne peut pas, le marabout en question commence à le menacer. Il commence à le menacer qu'il va détruire sa vie, qu'énergétiquement, il ne pourra plus rien réussir dans sa vie, que rien ne marchera plus pour lui et tout le reste. Le marabout l'a insulté, il l'a menacé et oh, tout ce que vous voulez. Les résultats, il les attend toujours. Hein? Ok. Je vais vous dire une chose. Les solutions de facilité que vous avez là. Hein? Parce que quand vous allez voir un marabout, c'est pour essayer d'aller vite. Je vous ai dit que les histoires d'aller vite, les histoires de aide-moi, les histoires de je veux ça gratuit, je vous ai dit que vous allez sacrifier vos vies comme ça là. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas réfléchir. Équilibrer ces énergies, ça prend du temps. Ça demande de la détermination, de la volonté, de la présence. Ça demande d'être conscient et ça demande surtout de comprendre que ces histoires de famille et de tout le reste, ce sont des prétextes pour ne pas avancer. Quand vous avez quelqu'un au pays qui n'arrête pas de vous demander de l'argent, arrêtez d'envoyer l'argent, demandez-lui un projet. Ok? Demandez-lui un projet. Si c'est une petite boutique qu'il veut ouvrir, demandez-lui combien ça coûte. Envoyez l'argent, qu'il fasse la boutique ou pas, que quoi qu'il se passe ou pas, n'envoyez plus l'argent. Vous comprenez? N'envoyez plus l'argent. Parce que je vais vous dire une chose. Les gens qui passent leur temps à envoyer l'argent au pays, là, comme si vous êtes devenu leur Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes chanceux, n'est-ce pas? Dieu vous a choisi
Et Dieu les a rejetés eux. C'est de votre responsabilité. Donc, quelqu'un qui a ces énergies qui ne sont pas équilibrées et quelqu'un qui traîne avec des personnes qui ne sont pas équilibrées, le résultat de tout ceci est que sa vie ne fonctionne pas comme il faut. Vous retrouvez ici en Europe et l'argent que vous travaillez, vous envoyez là-bas. Donc, vous avez pris la place de Dieu. Et certains d'entre vous, dans vos petites têtes là, vous croyez que si vous n'êtes pas là, les gens là ne vont plus vivre. Vous savez le nombre de personnes ici en France que j'ai accompagnées qui étaient convaincues que leur famille ne peut pas survivre sans qu'ils n'envoient de l'argent. Le jour où ils ont appris qu'il y a eu un accident ou que la personne a un problème, personne n'écrit plus. Il n'y a pas de reconnaissance. Vous croyez que ça, c'est pas la magie ni la sorcellerie? Vous voulez qu'on appelle ça comment? Hein? Vous voulez qu'on appelle ça comment? Vous êtes là. Vous ne pensez pas à vos enfants. Vous les avez fait pourquoi? Il y a des gens ici que j'ai accompagnés qui passent leur temps à envoyer l'argent au pays en disant « J'ai peur que si je n'envoie pas l'argent, qu'on me fasse du mal. » Mais si vous avez peur qu'on vous fasse du mal, c'est la première chose qui va vous arriver. Parce que la peur engendre ce dont vous avez peur. Cette énergie-là, la peur est d'une puissance comme vous ne pouvez pas imaginer. La peur est d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Dès que vous commencez à avoir peur des sorciers, soyez-en sûrs, l'énergie de peur que l'énergie là que vous avez là va faire en sorte que c'est chez vous que ça va venir. C'est chez vous que ça va venir. J'ai vu des gens comme cette dame dont je vous parlais tout à l'heure. Elle allait finir sa vie comme ça, rien dans les mains. Parce que, écoutez la phrase, Dieu a dit il faut faire du bien aux autres et il vous rendra ça au centuple. On a attendu que Dieu lui rende. Rien. Vous comprenez rien du tout. Son mari l'a quitté sans divorce. Il est allé épouser une autre femme. Il a fait croire à cette femme-là qu'il était divorcé avec elle. Et je vais vous dire une chose. Parce que les enfants de cette femme-là dont je suis en train de vous parler, hein, quand ils ouvraient leur bouche pour dire que moi je suis sorcière, ils ne savent pas, ces enfants-là ne savent pas, que leur père avait fait asseoir leur mère pour leur dire « Abandonne tes enfants, viens avec moi, allons aux États-Unis, créons une nouvelle vie. » Est-ce que vous comprenez? Vous qui jouez là, vous croyez que la vie c'est un jeu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il voulait qu'après tout ce que cette femme a sacrifié, après tout ce qu'il lui a fait, qu'elle abandonne ses 5 garçons et qu'elle aille avec lui, je ne sais pas où. Elle a refusé. Cette femme-là, à l'heure actuelle, elle est en bonne santé, elle va bien. Et tenez-vous bien, à 70 ans, elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aurait dû épouser il y a 40, 45 ans. Oui. Ils se sont mariés là. Là où elle est là actuellement, elle avait son mari. Et l'homme en question a dit que, comme je suis une sorcière là, et il faut faire attention, oui, oui. Comme pour vous, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui redresse les choses, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Quand vous faites ça, n'est-ce pas? Quand vous faites du mal aux autres, c'est très bien. Ça marche très bien. Un homme qui avait une femme, elle a tout sacrifié pour lui. Tout son argent, elle n'a rien gardé parce qu'elle lui payait les études ou je ne sais pas quoi. Qui payait même l'argent qu'il utilisait avec ses maîtresses. Un matin, il se lève, il l'abandonne pour aller épouser une machin. Et il va mentir à celle-là en lui disant qu'il est divorcé alors que c'est faux.
Et il ment à celle qui est ici en lui disant que vraiment la vie est très dure, la tchatch. La vie est vraiment très dure, c'est compliqué. Tu sais, moi aussi je vais me chercher. Et parce que je viens arrêter les bêtises, hein? Parce que je viens arrêter les bêtises, on m'explique que c'est moi qui suis sorcière. Lui là, il n'est pas sorcier. Lui là, il n'est pas sorcier. Et on dirait que ça arrive toujours aux gens qui ont un bon cœur. Votre bon cœur là, il faut m'arrêter avec les bêtises. Hein? Faut me laisser avec cette histoire là. Hein? Vous savez ce qu'on appelle un bon cœur? Un bon cœur, ça veut dire qu'on doit vous piétiner dessus. Il faut marcher sur le cœur là et enfoncer les clous dedans. C'est ce que votre Dieu là, que vous allez suivre là. Parce que c'est toujours la même chanson. Dieu a dit qu'il faut aimer les autres. Il faut faire du bien aux autres. Dieu va nous le rendre. Elle allait mourir seule, à l'hôpital, seule. Seule. Vos histoires là. Vos histoires là. Mais aujourd'hui, là voilà qui s'est remariée. Elle est mariée. Elle est assise dans une villa. Allez dire. Vous avez compris, hein? Il faut aller dire. Il faut aller dire. J'ai fait. C'est comme ça. L'homme en question qu'elle a épousé, quand il m'a rencontré la dernière fois que j'étais au Cameroun, ça fait plusieurs années. Quand il m'a rencontré, lui-même, il était dans une situation que vous ne pouvez pas imaginer. Ça nous a pris quelques mois. Oh, ça nous a pris quelques mois. Oh, j'ai décidé que je ne vais plus fuir. Ceux qui disent là que ma magie est trop puissante, c'est vous les magiciens ici là. Moi là, tout ce que je fais, c'est que je suis honnête et je dis la vérité. Vous avez compris? C'est pas parce que vous allez faire la magie partout que quand ça vous dépasse, quand quelqu'un vous dépasse, vous dites que c'est la magie. Vous avez compris, hein? Ma mère ne m'a pas enseigné la magie. Ma grand-mère ne m'a pas enseigné ça. Mon père ne faisait pas la magie. Tout ce que ces gens-là avaient, c'est qu'ils étaient droits comme ça. Et pour eux, vous dégamez. Mais on vous fait payer ça correctement. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ceux qui se baladent partout là en train de porter mon nom. Non, vraiment, nous on est les enfants de Dieu. Hein. Vous savez, nous on va à l'église tous les jours. Hein. Vraiment, nous, les histoires de magie là, de sorcellerie là, c'est ça. C'est ça là. Quand vous êtes un homme et que vous passez votre temps à coucher avec les femmes d'autrui pendant que vous êtes mariés, vous les mettez enceintes, vous ne reconnaissez même pas les enfants. Vous vous asseyez quelque part avec mon nom pour dire que je suis sorcière, entre vous et moi qui pratique la sorcellerie ici. Vous croyez que ces enfants-là que vous abandonnez un peu partout, vous croyez que qu'est-ce qui va se passer demain? Hein? Parce que je vous dis qu'on ne fait pas ça. Qu'un homme ne se comporte pas comme ça, vous expliquez que je suis sorcière. Entre moi et vous, qui fait la sorcellerie? Qui? Ceux d'entre vous là qui sont des manipulateurs ici partout. Parce que la mienne, puisqu'on me dit que je suis manipulatrice. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi toutes les personnes que j'ai manipulées, comme vous dites, ont une meilleure vie après. Je gagne alors quoi? C'est fort, hein? Parce que je pose souvent cette question aux gens, personne ne peut me répondre. Personne ne me répond. Donc, je vous pose la question. Quand vous vous amusez à faire du mal aux autres, ce n'est pas la sorcellerie, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Mais quand quelqu'un arrive au milieu là, et décide que ça doit s'arrêter, et qu'effectivement ça s'arrête, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire ça. Vous dites que vous racontez partout que la personne est sorcière. Vous l'avez vu avec quoi? Dites-moi un peu, vous l'avez vu avec quoi? Il y a cela 6 mois là, il y a quelqu'un qui me contacte pour me dire vraiment, j'étais au pays, j'étais au Cameroun, je suis allé voir Marabout avec ton nom. Hein. On m'a dit que tu es sorcière. On m'a dit ça.
Je demande, hein, mon frère. Tu ne peux même pas déjà remercier Dieu parce que tu es rentré avec mon nom chez un marabout, tu es encore vivant. Tu ne peux pas remercier Dieu. Tu ne comprends pas que Dieu t'aime beaucoup? Non. Tu ne comprends pas ça? Qu'est-ce que tu portes le nom de quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que, non, que tu ne connais pas. Tu vas voir un marabout, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu cherches les problèmes. Oui, parce qu'on va te faire quelque chose là-bas, là où tu es allé là, parce que moi je ne suis pas là-bas. Quand on va te faire quelque chose là-bas, tu vas dire que c'est d'Ahem Kaya. Donc je vais vous dire une chose. Un type, il y a Ness qui dit c'est seulement tes lunettes là. Merci beaucoup. Donc je vais vous dire, écoutez-moi très très bien. S'il vous plaît, écoutez-moi très très bien. Vous comprenez? Vous pouvez aimer les membres de votre famille. Aimez-les sincèrement tel que Dieu demande. Mais faites attention. Quand vous vous rendez compte que à chaque fois, que vous êtes à côté d'un membre de votre famille, vous tombez bizarrement malade. Vos affaires ne marchent pas. Les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Je ne vous demande pas de détester quelqu'un ici, non. Je vous dis, reprenez les cycles pour équilibrer votre corps, vos énergies. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Ceux d'entre vous, quand c'est trop fort, écoutez-moi bien, quand c'est trop fort, que vous vous sentez mal, vous êtes malade, arrêtez de manger. Vous comprenez, hein? Arrêtez de manger, ne mangez plus. Concentrez-vous. Au bout de 3 jours sans manger, je vous dis, vous allez commencer à percevoir des choses autour de vous qui vont vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? Vous allez percevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. Même si quelqu'un entre où avec votre nom, écoutez-moi très très bien. Vous comprenez? Si vous passez votre temps à équilibrer vos énergies, la personne ne peut pas vous atteindre. Et si le marabout en question ou le sorcier qu'on allait voir insiste, lui-même il va rester là-bas avec sa famille. Écoutez-moi très très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, quand je vous enseigne ici tous les jours, comment équilibrer votre énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange. Et quand je vous explique que tout ça là, vous ouvre la compréhension de l'énergie spirituelle. Ne pensez pas que je vous dis ça parce que non. Je vous dis, vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans ma vie. Vous ne savez pas ce que j'ai affronté. Vous ne savez pas ce que j'ai vu. L'être humain, quand l'être humain est petit dans sa tête, il vend son père, sa mère, ses frères, son enfant. Il n'y a rien qui résiste à ça. Rien. Ceux d'entre vous là, qui se retrouvent avec des mamans bizarres, faisant des trucs bizarres, ou... je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose. Votre mère est votre mère parce que vous avez une relation avec elle. Vous comprenez, hein? Vous n'avez pas une relation avec votre mère. Votre mère ne vous a jamais montré d'amour. Elle n'a jamais été présente dans des situations compliquées. Elle ne sait même pas comment vous faites. Vous prenez de l'argent que vous travaillez, vous lui envoyez. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous a mis au monde.
Hmm? Est-ce que c'est elle? Parce que c'est elle qui vous a mis au monde. Réfléchissez. Hein? Je vous assure. Arrêtez de fonctionner comme des robots. Vous avez compris? Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que ils sont rentrés dans des sociétés où on fait le culte des ancêtres et qu'on leur a escroqué de l'argent. Je demande, hein, vos ancêtres ne vous parlent pas, n'est-ce pas? Ils ne viennent pas vous parler. Ils vous envoient seulement à des endroits où on va vous escroquer, n'est-ce pas? Solange Coco qui dit, tu me ressembles, on dirait que nous sommes des sœurs, mais je ne suis pas maître. Oh, ma chère Solange, on ne sait jamais, à force de me suivre là, le maître qui dort là-dedans, là, dans votre corps, et il va se réveiller avec brutalité, hein? Hein? C'est ça. À un moment, il faut quand même regarder la vérité en face. Vous comprenez? Il faut revoir la vérité en face. Quand des choses comme ça se mettent à se produire, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un, d'abord même avec votre permission, non? On ne fait pas ça sans votre permission. Et comme vous n'êtes pas là, non, c'est la famille. Non, vraiment, oh, ma mère même, mon père même. Non, mais tel même. C'est comme ça qu'il y a des femmes ici dehors. Vous, les femmes qui m'écoutez là. C'est comme ça qu'il y a des femmes ici dehors qui prennent vos maris en essayant, en allant utiliser ces bêtises-là. Oui, il faut que vous compreniez quelque chose, mesdames. Hein? Quand vous vous mariez avec un homme d'origine africaine, qu'il soit de la Caraïbe ou de n'importe où, s'il a les origines africaines, je vais vous dire une chose. Si une femme décide de prendre votre mari à faire ces choses-là, ce n'est pas vous qui allez empêcher qu'elle prenne. Parce que ce n'est pas vous, c'est votre mari qui doit décider. Les histoires de j'aime mon mari, j'aime trop mon mari, vraiment, je ne veux pas que quelqu'un, lui là, lui votre mari, il veut quoi? Il veut quoi? Votre mari là. Vous croyez qu'une femme peut rentrer, aller toucher aux fétiches et aux écorces et ça prend votre mari si sa tête là est claire? Hein? Alors, maman qui dit, tu as raison, il fait souffrir avant, maintenant que c'est qui leur aide, merci de... Mais oui, effectivement. Donc, les femmes là, qui se plaignent, parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent. Oh, il y a une femme qui a touché au fétiche, vraiment, elle a pris mon mari. Je demande, hein, elle a pris votre mari en faisant comment? Lui, il était où quand on le prenait là? Il était où? Je vous ai dit que ces choses-là réussissent avec votre propre permission. Donc votre mari là, que la femme a pris en allant toucher au fétiche là. Comment ça s'est passé pour que la femme là réussisse à le prendre? Votre mari là, il est déterminé comment dans votre mariage? Il est déterminé comment protéger ses enfants? Tout ça pourquoi? Parce que vos énergies que vous avez dans vos corps là ne sont pas équilibrées. Donc, je vais vous dire, hein, quand vous êtes une femme, vous êtes une daïmaye, je vous dis ça tout de suite. Checkez bien celles qui sont mariées là, checkez bien vos maris là. Vous avez compris, hein? Qu'ils redressent leurs énergies là. Parce que si vous êtes seul en train de redresser l'énergie, alors que eux ils ne font pas ça, ils vont vous mettre en danger, ils vont mettre vos enfants en danger. Et n'importe qui va passer là avec des bêtises, ça va vous prendre.